Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Qu'en sera-t-il du processus électoral en cours en Guinée? La question mérite bien d'être posée entre un premier tour controversé, un second tour sans cesse repoussé, du matériel de vote qui consume de part et d'autre. La question se pose sur toutes les lèvres. Qu'en sera-t-il de ce processus? Nous avons décidé d'aller poser la question à celui qu'on appelle ici le troisième larron, lui-même qui est arrivé en troisième position au premier tour de cette élection, qui soutient aujourd'hui le candidat Cellou Dalein Diallo. Je veux nommer M. Sidya Touré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Je le disais tout à l'heure, entre un premier tour qui a été pas très bien validé, un second tour qui est repoussé et également, on dit aujourd'hui, il y a du matériel de vote qui a consumé quelque part, il y a même la force de sécurisation du processus électoral dont on dit que les locaux ont consumé aussi. Qu'est-ce qui explique tout cela? Je dois avouer que je n'ai pas d'explication, en tout cas logique, à ce qui se passe. Ce que je constate, c'est que depuis 72 heures, on a l'impression qu'il y a une boule de feu qui tourne autour de Conakry et qui ne tombe que sur le matériel électoral, ou en tout cas tout ce qui est lié au processus. Trêve de plaisanterie, c'est assez inquiétant. Je crois que ces différents reports ne sont pas rassurants. Et en tout cas, on a l'impression que beaucoup de gens sont en train de tout faire pour que le processus soit saboté et qu'on ne puisse pas tenir les élections aux dates prévues. Il ne faut pas oublier que le second tour de l'élection présidentielle doit être tenu 14 jours après la décision de la Cour suprême. On a d'abord eu une date pour le 4 août, ensuite le 8 août, ensuite le 16 août, ensuite le 22 août, ensuite le 12 septembre, ensuite le 19 septembre. À ce rythme-là, effectivement, on commence à s'inquiéter pour savoir quand est-ce qu'on aura fini de compter les jours. Et les responsables de la commission électorale ont essayé de rassurer les uns les autres par rapport aux causes réelles de ces incendies. Est-ce que ça vous rassure? Mais non, nous devrons avoir fini le premier tour maintenant. On va faire 3 mois pour faire quelque chose qui, constitutionnellement, devrait être fait en 14 jours. Mais la commission électorale dit qu'elle n'est pas prête. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle-là? Elle n'est pas prête. Écoutez, elle ne sera jamais prête. Si 3 mois après, elle n'est pas prête, comment elle a fait pour faire le premier tour des élections avec 24 candidats en 5 mois? On n'a pas vraiment vu les candidats protester ou bien demander à ce que l'on reporte la date du premier tour, mais on n'a pas compris comment ça se fait que quelques jours après le premier tour seulement, que des gens descendent dans les rues pour demander. C'est une bonne question. Si vous vous souvenez, nous avions demandé qu'on reporte ces élections du 27 juin. Le parti de Lansana Kouyaté, moi-même, après avoir bien étudié la question, nous nous sommes aperçus que les élections ne pouvaient pas être tenues le 27 juin. Mais vous y êtes allé quand même. Je n'avais pas le choix, parce que dans ces conditions, on va dire que vous avez fait la politique de la chaise vide. Mais le Premier ministre, sur notre plateau, avait donné la lettre en son temps en disant que la communauté internationale mettait la pression et la Guinée n'était pas prête. Est-ce que vous voyez que c'est la communauté internationale qui a mis la pression ou bien il y a des mains invisibles au sein de la Guinée qui ne veulent pas de ce processus? Ceux qui ne veulent pas d'élections aujourd'hui faisaient partie de ceux qui poussaient aux élections du 27, assurés qu'ils étaient de gagner l'élection au premier tour. C'est assez grave. La communauté internationale s'y est mise parce qu'on avait l'impression qu'une bonne partie de l'administration voulait aller au premier tour des élections. Aujourd'hui, je dis, une fois qu'on a fini ce premier tour, le deuxième tour ne peut pas être un deuxième premier tour. Entre autres personnes que l'on met en cause aujourd'hui, apparemment j'ai entendu votre nom parce qu'on estime que vous avez été le premier à mettre les gens dans les rues pour protester contre les résultats du premier tour. C'est pas mal. Moi, j'ai protesté contre les résultats du premier tour. J'ai fait une requête à la Cour suprême pour demander l'annulation d'un certain nombre de choses. Ceux qui disent aujourd'hui que le premier tour n'était pas bon, notamment le candidat du RPG, a demandé à la Cour suprême de valider les résultats du premier tour en disant que ces élections étaient conformes à la légalité. Je ne comprends pas comment ces mêmes gens peuvent venir aujourd'hui pour dire que non, tout était mauvais une fois qu'on a garanti leur place au second tour. La commission électorale a été suffisamment mise en cause. Il y a des plaintes même qui ont été déposées contre certains de ses membres qui ont été jugés et condamnés, ce qui apparemment est anticonstitutionnel parce que c'est des gens qui, quand même, bénéficient d'une certaine immunité. Quelle est votre lecture de cette situation? C'est la volonté de ceux qui veulent absolument ne pas aller à ces élections ou qui se préparent à frauder qui font cela. Vous ne pouvez pas dire à la Cour suprême, qui est l'instance judiciaire la plus élevée de notre pays, que les élections du premier tour ont été conformes et qu'il faut en valider les résultats, et le lendemain aller prendre un juge dans un quartier
et lui demander de rédiger une décision de justice au coin de la table, sans qu'il y ait eu une audience, sans la présence des prévenus, sans la présence des avocats, si ce n'est pas simplement pour discréditer l'ensemble de l'institution. Le pauvre Ben, il en est pratiquement mort. Monsieur Sidia Touré, nous allons évoluer dans ce débat. Vous avez appelé à voter pour le candidat qui arrivait en tête au premier tour, je parle de Cellou Dalein Diallo. Qu'est-ce qui motive ce choix? Cellou Dalein est un libéral comme moi. Ensuite, je connais Cellou. C'est quelqu'un qui a travaillé avec moi. Il a été mon ministre pendant près de 3 ans dans le gouvernement que j'ai formé en 1996. Nous avons à peu près les mêmes visions de la société guinéenne en ce qui concerne son évolution économique et sociale. Et aussi, nous avons négocié pour qu'une bonne partie du programme de l'UFR soit intégrée dans le programme de l'UFDG. Nous avons obtenu tout cela, alors que de l'autre côté, on nous a promis un gouvernement d'union nationale assez fumeux et surtout, on a voulu caporaliser l'UFR au sein d'un parti politique. Vous pensez que cette volonté reflète ce que veulent vos militants? Mais écoutez, je suis quand même leader d'un parti que je dirige depuis plus de 10 ans. J'estime que ce que je fais à ce niveau avec le bureau politique de mon parti, les différentes instances, est une décision qui est acceptée par l'ensemble de nos militants. Mais au lendemain de cet appel à voter pour Cellou Dalein Diallo, on a quand même constaté que certains de vos militants ont déserté le Personne n'a déserté. Sur 42 membres du bureau politique, un seul est parti. Sur les 56 fédérations que nous avons entre Conakry et le reste de la Guinée, il n'y a pas un seul membre, même pas du comité directeur, qui a quitté le parti. Le seul membre qui est parti, apparemment, il n'est pas un membre, mais pas des moindres, quoi. Non, absolument pas. Il est dans un quartier où nous avons 52 000 habitants, c'est Kaloum. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est loisible à tout le monde de se rendre compte que l'UFR est en place dans cette commune et nous le prouverons aux élections qui viendront bientôt. Qu'avez-vous apporté réellement à la candidature de Cellou Dalein Diallo? Des moyens, des électeurs ou bien du lobbying? Non, beaucoup d'électeurs, c'est surtout les électeurs, parce que c'est un débat pour savoir quels sont les électeurs qui vont voter d'un côté ou de l'autre. Nous sommes à Conakry, nous avons sillonné un peu la ville, un peu aussi à l'intérieur du pays. On a été dans certains départements et on a constaté quand même qu'il y a une certaine psychose et que les Guinéens apparemment sont en train de se décourager. À qui ça profite le report sans cesse de la date du second tour? Ceux qui ne sont pas sûrs de gagner ce second tour. Vous êtes sûr de gagner, vous? Absolument. Nous représentons plus de 64% de l'électorat, disons, dans le cas actuel. D'accord, ce n'est pas mathématique, ce n'est pas automatique, mais je pense qu'il y a là une plus grande opportunité que ceux qui en ont moins de 40. Et pourtant, vos adversaires estiment aussi qu'ils devraient avoir un meilleur score s'il n'y avait pas eu des fraudes massives. Les fraudes, parlons-en. Oui. De quelle fraude il s'agit? Alpha a commis 2 erreurs dans cette élection. Lesquelles? La première chose, c'est qu'il n'a pas préparé l'élection. Il ne s'est pas assuré que ces gens étaient correctement mobilisés pour aller dans les bureaux de vote. Il ne s'est pas assuré que l'inscription se fait dans de bonnes conditions. La deuxième erreur, c'est qu'au second tour, il s'est dit que la coordination, dit-on, de la base Guinée lui donnerait les voix. Donc ils n'ont pas réellement négocié avec nous. Ils ne nous ont fait aucune proposition concrète. N'est-ce pas des jugements de valeur? Nous avons eu ces discussions. Je parle des résultats de nos discussions. Donc j'estime que tout cela aujourd'hui fait que l'Alliance a une plus grande opportunité de gagner ces élections. Ce qui est sûr, vous avez dit les fraudes, parlons-en. Vous aussi, vous avez appelé, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de fraudes et que normalement, on ne devrait pas considérer en tant que tel les résultats du premier tour. Nous l'avons dit. Donc nous aurions été, nous, à même aujourd'hui, de continuer à protester sur cela. Mais ceux qui ont dit pourquoi est-ce que vous êtes ravisé? Parce que la Cour suprême a pris une décision et que j'estime que quand on est en démocratie, les institutions de la République comptent. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la suite du processus? Ça, je dois dire que c'est une question qui nous interpelle. Il appartient à tous les Guinéens de faire en sorte que la paix s'installe dans ce pays. Il nous appartient de faire en sorte que cette élection aboutisse, disons, à une nouvelle possibilité pour notre pays de redémarrer. Pour cela, il faut faire en sorte que la majorité gagne. Mais tout le monde crie la paix, tout le monde souhaiterait que la paix revienne en Guinée, mais on ne sait pas en fait qui enflamme le pays alors. Qui est l'instigateur de tous ces scandales qu'on est en train d'observer aujourd'hui? Non, je crois que la société guinéenne a en elle-même un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre. Il faudrait pour cela que les leaders politiques tiennent un langage responsable.
Le gouvernement de transition, les institutions de la transition devraient pénaliser les candidats qui utilisent franchement tout ce langage, tout ce vocabulaire pour exciter les Guinéens à s'affronter mutuellement. Monsieur Sidia Touré, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous êtes un des poids lourds de ce processus électoral. Vous êtes arrivé 3e. Ça veut dire que du haut de votre siège de leader, vous pouvez lancer un appel à tous les Guinéens pour que chacun essaie de poser des actes responsables pour que le processus arrive à son terme. Et pour cela, je vous inviterai à regarder cette caméra et à lancer en 30 secondes le message de votre choix aux Guinéens. Mes compatriotes doivent faire attention de ne pas se laisser emporter par le langage qui est courant aujourd'hui de dire « n'allez pas chez tel parce qu'il est de tel groupe ethnique, c'est tel autre ». Un parti politique, son objectif fondamental, c'est d'avoir un programme pour développer le pays, faire en sorte que nous puissions tirer notre épingle du jeu, enfin 50 ans après, pour que la Guinée puisse redémarrer. Nous avons un programme avec notre alliance, l'alliance que nous avons signée avec l'UFDG. Cette alliance est gagnante, cette alliance a un programme. Moi, j'en donne ma garantie. Nous le faisons avec Cellou Dalein parce que nous pensons que cette équipe peut gagner, cette équipe peut faire avancer notre pays. Je crois qu'il est temps que ces élections se tiennent dans de bonnes conditions et qu'enfin la paix et le développement, surtout économique et social, reviennent en Guinée. Monsieur Sidia Touré, si mes informations sont exactes, votre alliance a demandé il y a quelques jours le départ du Premier ministre avant la suite du processus électoral. Est-ce que vous confirmez l'information? Si oui, est-ce que c'est un appel responsable? Non, l'Alliance n'a pas fait cette demande en tant que telle. Certains partis de l'Alliance, en dehors d'une réunion de l'Alliance, ont fait cette demande à partir du constat qu'ils faisaient de l'introduction permanente du gouvernement dans le processus en faveur de notre candidat. Nous n'avons pas encore à l'Alliance pris une décision de ce genre, mais je dois dire que l'idée commence à germer partout. Les gens se posent la question, quel est le rôle exact du gouvernement dans le cadre de la préparation de ces élections? Monsieur Sidia Touré, merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour nous de partager ces instants en votre compagnie. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre numéro. À bientôt.